Bienvenue dans cette séquence sur Microsoft SQL Server. Dans la vidéo qui vient de suivre, nous avons défini SQL. On a expliqué ou défini les clés primaires, les clés étrangères, la notion des tables, et je vous ai présenté ou énuméré les différents SGBDR du marché. On a cité PostgreSQL, SQL Server, SQLite, MySQL, Oracle et tant d'autres SGBDR du marché. Et dans cette vidéo, dans notre deuxième partie de notre Caneva, c'est le deuxième point, c'est sur les requêtes de base. Dans les requêtes de base, nous avons ce qu'on appelle la fonction select, ou l'ordre select, ou la clause select. C'est la même chose. On a le from, on a les where. Les where, ça nous permet de filtrer sur nos résultats. Et nous avons aussi les différents opérateurs. On a les opérateurs de concaténation, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques. On a plusieurs opérateurs que nous allons voir dans cette formation. Et le troisième point, dans notre deuxième point sur les requêtes de base, on va voir les order by. Order by, ça nous permet de trier sur nos résultats. Par exemple, on a affiché les noms de clients et leur ville. Par exemple, on a besoin d'appliquer les tri order by sur la ville des clients. Lorsqu'on applique sur la ville des clients, l'ordre va s'afficher soit ordre croissant ou décroissant. Ça dépend de la façon dont vous allez définir. Et on va voir aussi dans SQL Server Limited. Comment est-ce qu'on peut limiter un résultat ou une action? On va voir ça. Et le troisième point, on va aller sur les fonctions d'agrégation. Et là, on va aller encore un peu en profondeur. On finit d'abord avec les requêtes de base. Et voilà. Sans plus tarder, on peut déjà aller dans notre Microsoft SQL Server Management Studio pour voir. La fois passée, on s'est arrêté ici. On a créé la table utilisateur et la table compte. Ici, j'ai anticipé. J'ai voulu commencer à vous montrer comment est-ce qu'on peut créer ces deux tables pour que lorsqu'on va exécuter les fichiers que je vais vous envoyer en description, vous ne puissiez pas vous perdre. Tout ce qui sera là, c'est déjà expliqué ici. Dans ces deux exemples ici. Parfait. Ici, c'est notre schéma relationnel. On n'a pas besoin pour l'instant. Et ici, ça c'est les fichiers que je vais vous envoyer. Ici, j'ai eu à créer toutes les tables. Ça, c'est la base de données. Ça, c'est la table utilisateur. Et j'ai fait l'insertion. Et l'insertion insert into nom de la table values. Là, ici, c'est les valeurs que nous allons insérer. Voilà. On va voir ça lorsqu'on va aller dans ces chapitres-là ou ce point-là. On va voir ça en détail. Et puis ici, c'est la table des comptes. Dans la table des comptes, on vient de faire ici la clé primaire. Donc, ça, c'est les types de données. Ça, c'est la contrainte. Donc, si les champs obligatoires, on définit not nul, c'est-à-dire que les champs est obligatoire. Et lorsqu'on met nul, c'est-à-dire les champs, il peut ou ne pas être obligatoire. C'est-à-dire on peut ou ne pas saisir, ça va passer. Et les types de comptes. Ici, comme on est dans la gestion financière, les types de comptes, ça sera soit caisse, soit banque, soit mobile money. Et voilà d'autres champs. Et ça, c'est l'insertion. Et je viens ici, la table des catégories. Dans la table catégorie, nous avons aussi la clé primaire. Il est défini ici. Et nous avons aussi ces insertions. Donc ici, toutes les champs sont obligatoires, not nul. Et les types de la catégorie, c'est revenu ou dépenses. Et ici, vous voyez, revenu, dépenses lors de l'insertion. Très bien. Et ici, on a transaction. Dans transaction, nous avons la clé primaire, il est obligatoire. Et nous avons trois clés étrangères.
trois clés étrangères. Et voilà comment est-ce qu'on a défini ces trois clés étrangères. Et on a fait aussi l'insertion. J'ai pas fait beaucoup. On peut ajouter avec vous. GetDate, ça permet de prendre l'air du système. L'air du système. On utilise GetDate. On utilise aussi système. J'utilise ça en bas au-dessus ici. Système 6 date time. Donc ça aussi, ça prend l'air du système. Et ça, c'est plus performant que GetDate. Ça dépend de vous. J'ai voulu utiliser les deux pour que vous puissiez voir. Très bien. BJ. Dans BJ ici, on a notre clé primaire qui est là. On a deux clés étrangères qui sont là, catégorie utilisateur. Et ici aussi, on a fait l'insertion de 50 lignes, si je ne me trompe pas. C'est 50, voilà, parfait. Et ici, nous avons fournisseur. Sauf que fournisseur, on n'a pas encore relié, mais on va voir avec les temps comment est-ce qu'on peut faire pour relier avec d'autres tables. Jusqu'à là, il n'est pas relié. Et ici, j'ai même mis les noms seulement comme ça. Je n'ai pas eu la possibilité, pas eu le temps la possibilité de générer plusieurs noms avec fake lorsqu'on fait PHP, vous la rappelez. Voilà. Je continue. Ici, c'est client. La table client, il a juste la clé primaire, note nulle, voilà. Et on a aussi ces insertions, 50, ok. Facture aussi, deux clés, une clé étrangère, client ID. Voilà, l'insertion est là. Et ici, on a la table ligne commande, la clé primaire, la clé étrangère. Et voilà, les deux tables, les deux contraintes. Et la ligne et l'insertion. Voilà, et puis paiement. Paiement, et puis transfert. On a fini avec transfert. Voilà, donc on a au moins 7 à 8 tables. 7 à 8 tables, si je ne me trompe pas. Ça va s'ouvrir. Voilà, on va compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, c'est beaucoup. On va vraiment très bien interroger. C'est parfait. Voilà, donc sans plus tarder, j'ai déjà lancé. De mon côté, j'ai lancé. Je vais vous envoyer ces fichiers. Comme ça. Je ne sais pas si dans les lives aussi, on va utiliser cette base de données ou on va créer d'autres. Ça dépend de l'inspiration. Voilà. On commence. Maintenant, on va interroger. On a déjà nos tables. On a notre base de données, on a nos tables. Maintenant, il faudrait interroger. Je vais créer une nouvelle ici. Je serai ici. Je peux m'effacer tout ça. Je n'ai pas besoin. Notre base de données est là. C'est gestion financière. Financière, gestion. Voilà. Ici, c'est gestion financière. Ça peut vous arriver de votre côté, c'est master. Donc, c'est master, c'est-à-dire vous n'avez pas pointé sur votre base de données. Pour les faire, vous avez deux possibilités. La première possibilité, vous pouvez venir ici, choisir ou pointer sur votre base de données que vous utilisez, ou soit vous utilisez les requêtes comme nous sommes en train de faire le langage SQL. Il faut faire avec les requêtes, on fait use, vous précisez votre base de données, c'est financière, c'est mon côté, c'est financière, gestion. Comme ça, point virgule, j'exécute, ça pointe directement sur la base de données. Maintenant, on va interroger maintenant notre base de données. On commence avec 1. On peut afficher tous les utilisateurs qui sont dans la base de données. On a besoin de voir ça. On fera select. Select nous permet de sélectionner. Quand on met étoile, signifie all en anglais. Donc select sélectionne tout from. On précise le nom de la table utilisateur. Comme ça. J'exécute. Voilà. Donc comme ça signifie sélectionne-moi toutes les informations, tous les enregistrements qui se trouvent dans la table utilisateur. Voilà, ici on a le nom ID utilisateur, on a les noms, l'email, mot de passe, roles et date création. Voilà. On peut le faire avec toutes les tables, ça dépend. On peut aussi le faire avec la table compte, ça dépend. Select, from, compte, c'est le nom de la table compte, comme ça. Comme ça, je sélectionne, j'exécute. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut afficher les résultats ou retourner les résultats de nos tables. Ça, imaginez maintenant, on a besoin d'afficher seulement libellé et les soldes. Vous voyez? Libellé et les soldes.
Je viendrai ici. Je peux faire ça l'espace comme ça. Je viendrai ici. On demande de récupérer ou d'afficher les noms et l'email de l'utilisateur ou libellé ou les soldes du compte. On commence avec l'utilisateur. On fait select. Select. Non. Donc je vais d'abord lancer ça pour voir. On dit les noms et l'email. Je viens ici, je mets nom, virgule, email. J'ai fait from. Comme ça, je mets la ligne. From. Comme ça, je précise utilisateur. Comme ça. Parfait. Je vais laisser l'espace pour voir. Comme ça. Je sélectionne. J'exécute. On a juste récupéré les noms et l'email de l'utilisateur. On peut aussi les faire avec les comptes. On avait des libellés et les soldes. Je ferai comme ça. Je fais select, affiche. Je fais un select, libellé. Je fais un solde. J'affiche solde. From, compte. Le nom de la table, c'est compte. Point virgule. Comme ça, j'enregistre. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà comment on peut faire. Je pense qu'on a compris comment est-ce qu'on peut afficher les résultats avec l'ordre select ou la clause select. On peut le faire avec facture, on peut faire avec transaction. Tout dépend de nous. Je peux m'arrêter là. On peut continuer avec maintenant. On passe. Où est le truc? Voilà. On est ici. On a vu comment utiliser select, utiliser from. Et puis, maintenant, on va voir comment utiliser where. Where, je vous ai dit à l'introduction, where nous permet de filtrer sur nos résultats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on rentre ici. On rentre ici, on vient là. J'exécute les comptes. Imaginez, on nous demande de retourner ou d'afficher les comptes qui a les soldes supérieurs à 1000. Ouais, les soldes sont là. On veut afficher les comptes qui a les soldes supérieurs à 10 000 francs. C'est là où va intervenir la notion de where. On viendra ici en bas, comme ça nous laisse un peu d'espace. Comme ça, je peux faire ça comme ça. Je mets en commentaire, je mets where filtre. Filtre. Je viens ici, je fais select all from compte. Ouais. Where ici, maintenant ça intervient. Where quoi? Solde. On va afficher les soldes qui est supérieur à 1000. Supérieur à 1000. Comme ça. Point virgule. Je lance. Ça marche. Voilà. On a deux comptes. Il y a deux comptes qui ont les soldes supérieurs à 1000. Voilà. Parfait. On a compris? Yes. On peut encore aller plus loin pour qu'on puisse très bien comprendre comment utiliser where. Maintenant, on passe à la table utilisateur. À la table utilisateur, je suis là. Je fais comme ça, utilisateur. Je sélectionne, je lance. On a les rôles, on a la date création. On a besoin de récupérer l'utilisateur dont les rôles est administrateur. Vous voyez, on a user, on a administrateur, on a user, on a administrateur. Si on a besoin de faire, on viendra ici. Je viens ici, mais where rôle est égal administrateur. Administrateur, comme ça, je pense, bon. Je sélectionne, je lance. Très bien. Donc, regardez, ça nous a affiché seulement les utilisateurs dont le rôle est administrateur. Vous voyez, il n'y a pas de user. Voilà comment est-ce qu'on peut filtrer sur nos résultats en utilisant la clause where. On peut faire encore d'autres exemples pour finir cette partie. On peut faire comment encore? On peut utiliser la table transaction maintenant. Je peux faire select from transaction.
On va interroger toutes nos tables. Toutes nos tables. On va sélectionner, on lance. On voit ici transaction, type, date création, description, ID avec ces 3 clés étrangères. On nous demande d'afficher les types de transactions dont les types de transactions dont les types de transactions qui a les noms crédit. Par exemple, crédit. Je viendrai ici en bas, je peux faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, crédit. Je viens ici. Where type transaction est égal à crédit. Vous allez me poser la question, pourquoi vous mettez les guillemets, le guillemet. Pourquoi? Parce que c'est un varchar, c'est un alphanumérique. Voilà, on a 3 enregistrements, 3 transactions dont le type de transaction est égal à crédit. Voilà. Donc ici, c'est un varchar, c'est un alphanumérique, c'est pourquoi on a mis les underscores ou les guillemets. Si c'était un entier, on n'allait pas mettre. Par exemple, je donne un exemple. On nous demande, on part de la table de budget. Select all from budget. Budget. On est là. Je sélectionne. Je lance. On nous demande d'afficher les montants dont le montant est peut-être à 1000, par exemple, pour voir comment différencier l'alphanumérique et le numérique. Where montant prévu est égal, montant utilisé prévu est égal à 1000. Comme ça, tout simplement. Je sélectionne, je lance. Voilà, donc ici on n'a pas mis les guillemets ou les guillemets parce que c'est un entier. C'est un décimal par exemple, ou un entier, ou un décimal. On ne met pas de guillemets. Mais si c'est un alphanumérique, on met les intercotes. Très bien. Quoi encore? Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va continuer dans notre vidéo. Et puis aller sur le 3e point qui nous concerne plus les fonctions group by. Donc on a vu ça. Mais bientôt là, on doit voir ça. J'arrête pour continuer avec ça dans l'autre vidéo et ça. Je ne vais pas oublier. Très bien. C'est où? Je suis là. Voilà. On s'arrête là.